Vous prenez 5 cartes, vous les alignez et un univers imprévisible est né pour une histoire. Même dans une forêt pourtant habituée aux bizarreries, le lutin des mousses faisait figure d'exception. Il se déplaçait avec une grâce tranquille, glissant entre racines tordues et pierres veloutées de verre, comme s'il avait conclu un accord secret avec le sol. Rien ne semblait jamais pressé autour de lui, à l'exception de son cœur qui, depuis le départ des oiseaux, battait d'une mélancolie tenace. Chaque matin, il arpentait la forêt du sommet des branches jusqu'aux replis humides du sous-bois à la recherche de nids abandonnés. Il les ramassait avec un soin presque cérémonieux, comme on porterait des porcelaines anciennes promises à la poussière. Ces petits amas de brindilles et de duvet racontaient une époque où la forêt se réveillait avec le chant des oiseaux, et leur silence pesait lourd dans son sac tressé de fougères. Lorsqu'il eut rassemblé suffisamment de nids pour que son sac menace sérieusement de se déchirer, le lutin prit une décision que peu de créatures de sa taille auraient osé prendre. Il se rendrait à la montagne aux nuages, là où, disait-on, la terre se souvenait encore du ciel. L'ascension fut longue, inconfortable et ponctuée de glissades peu élégantes, détail que le lutin préféra ignorer. Il bondissait de pierre en pierre, s'agrippait à des lichens argentés qui semblaient murmurer des encouragements, et continuait obstiné malgré l'air de plus en plus maigre. C'est dans une brume épaisse qu'il distingua une silhouette courbée. Un druide, si vieux que même la montagne paraissait le reconnaître. Sa barbe, tressée de gui, s'agitait doucement, tandis qu'il cueillait des herbes dans les fissures de la roche, choisissant avec une précaution redoutable celle qui avait vu la lumière des étoiles. Le lutin ouvrit la bouche pour saluer. Il n'en eut pas le temps. Le ciel s'assombrit d'un seul coup, comme vexé. Un rugissement fendit l'air, profond et vibrant, et la montagne frissonna. Le dragon rouge descendit dans un tourbillon de flammes et de nuages déchirés. Ses écailles rougeoyantes comme des braises, trop longtemps attisées. Il se posa lourdement, griffes plantées dans la pierre, et fixa les deux petites silhouettes d'un regard qui aurait pu faire fondre le courage le plus solide. Le druide leva son bâton. Le lutin serra son sac. Et alors, une voix parla. Elle n'avait pas de direction. Elle semblait sortir de la brume, des rochers, du vent même. Une voix qui n'avait manifestement jamais jugé utile de se munir d'un corps. Le gardien des foyers ailés, le lecteur des racines anciennes, et le feu qui détruit autant qu'il transforme, enfin réunis. Le dragon tourna lentement la tête. Le druide scruta la brume. Le lutin tenta de ne pas tomber à la renverse. La voix reprit,
plus douce qu'on ne l'aurait cru possible pour quelque chose d'aussi invisible. Je suis ce qui fut oublié, la première graine de cette montagne, et je vous ai appelé parce que le temps est venu de réparer ce qui s'est brisé. Réparer quoi? Demanda le druide, d'un ton qui laissait entendre qu'il avait déjà entendu des réponses inquiétantes à cette question. L'équilibre. Les oiseaux sont partis parce que le monde a cessé de les accueillir, mais chacun de vous porte une part du renouveau. Elle les désigna tour à tour, sans doigt, sans geste, mais avec une certitude absolue. Unissez vos dons, réchauffez sans consumer, bénissez sans attendre, souvenez-vous sans pleurer. La tâche semblait simple, elle ne l'était pas. Le feu du dragon réduisit le premier nid en cendres, les herbes du druide se fanèrent lentement, et le lutin sentit le doute revenir. « Je détruis, » grogna le dragon. « Je prends mon temps, » soupira le druide. « Et moi, je m'attache trop à ce qui n'est plus, » murmura le lutin. La montagne se tut, la voix aussi. C'est alors que le lutin remarqua la chaleur des cendres, pas brûlante, juste tiède, comme un début, une possibilité. « Et si, dit-il doucement, si on essayait ensemble, pas l'un après l'autre, ensemble ?» Ils essayèrent, et la magie répondit. Les flammes devinrent chaleur, les herbes trouvèrent un sens, la voix chanta. Les nids s'envolèrent, portés par un vent nouveau, et là où ils se posèrent, la vie reprit. Un battement d'ailes, puis 10, puis 1000. Le lutin sourit enfin. Le druide retrouva l'éclat de ses jeunes années. Le dragon rugit de joie cette fois. Quant à la voix invisible, elle murmura une dernière vérité avant de se taire à jamais. Les plus grandes magies naissent quand ceux qui avancent seuls acceptent enfin d'avancer ensemble. Et au-dessus de la montagne en nuages, le ciel, longtemps silencieux, recommença à battre au rythme des ailes. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne qui débute. Et si vous souhaitez vous aussi réaliser des cartes pour inventer des histoires, vous avez un lien sous cette vidéo. À bientôt pour une autre histoire.